Donc, je suis là, enfin, je remplace Pasteur Johan parce qu'ils sont sur Baltimore pour la conférence, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc, merci pour cette intro, merci pour les chants. Ton grand-père a été initiateur du slam, en fait. Hein, parce que... C'est super. Il y a encore du lien entre l'intro et le message que je vais vous donner. C'est un peu la suite de la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Et on va voir comment Dieu nous sauve. Donc, important, ce qui était dit, la concentration. Hein, parce que, pas par rapport à moi, ne vous inquiétez pas, mais par rapport à ce que Dieu pourrait faire dans nos vies. C'est ça, c'est juste ça. Seigneur, merci de bénir ta parole. On prie pour notre pays, Seigneur. Il y a des élections, tout ça, Seigneur. Voilà. Juste on prie que notre pays puisse être sauvé, simplement. Prie aussi pour la paix, Seigneur, en Ukraine, avec la Russie, Seigneur. Bénis ces responsables, Seigneur. Seigneur, on sait que le monde se dégrade, mais on peut te demander, Seigneur, ce miracle d'arrêter cette guerre, d'arrêter tant de séparation des familles. On prie aussi pour Israël et la Palestine et tout ça aussi, Seigneur. Et ça, c'est ce qu'on entend aux médias. Il y a d'autres endroits encore où ça grouille, il y a des bruits de guerre, tu l'as dit. Hein. C'est qu'on ne peut pas arrêter cette machine-là, mais on peut prier quand même pour la paix, parce que tu nous demandes de prier pour tous les hommes, pour tous les dirigeants. Seigneur, donc voilà, je te remets tout cela, Jésus-Christ. Sauve, sauve, sauve. Merci, Seigneur. Amen. Je suis sur le psaume 25 depuis quelque temps et on va continuer aujourd'hui d'en parler. La semaine dernière, à un moment donné, j'ai parlé de points qui étaient... Alors c'était intéressant parce que le fait de parler de l'errance, d'errer, absolument, et ce qui n'est pas visible dans le psaume, en tout cas moi je ne l'ai pas vu de suite, ça c'est le principe de la parole de Dieu. Vous ne verrez pas toujours de suite des choses. Et même vous en verrez toujours, puisque c'est le principe, c'est l'Esprit de Dieu qui va donner la vie à la parole. Donc la semaine dernière, j'en parlais au niveau dans ce psaume, en arrière-plan, il y a beaucoup de problèmes que nous affrontons, qui nous laissent des fois errer et stratégiquement être des proies. Donc, je vous les donne et vous les trouverez dedans. Il est question de pièges, de filets. Vous voyez, il est question de pièges. Il est question d'abandon. Vous allez voir, hein, quelque part vous y êtes. Hein. Quelque part j'y suis. Pasteur Michel, tu y es. C'est sûr. Pièges, abandon. Des gens ont été abandonnés avant ou le sont aujourd'hui. Peut-être le seront. On ne sait pas. Et tout ce que ça peut vouloir dire, abandon. Des fois, hein, cette pensée, Jésus-Christ à la croix en tant qu'homme a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc l'homme, dans sa condition humaine, parce que Jésus-Christ était pleinement Dieu, mais pleinement homme, donc il avait aussi ce poids d'attaque de cette séparation qui est sous la malédiction du péché aussi, parce qu'il a pris le péché à ce moment-là. Donc l'abandon, il a été réel à un moment donné. Donc c'est quelque chose qui règne sur la terre, l'abandon. L'abandon, c'est quelque chose qui, voilà, c'est partout. Et certains le vivent plus particulièrement. Il est question d'être malheureux. Qui ne touche pas le mal, n'est pas touché le fait d'être malheureux ou de voir le malheur et des gens malheureux. Il est question des angoisses. Des mots qui sont dedans, hein. Les angoisses. Donc, qui n'est pas angoissé? Je suis angoissé, c'est énorme. Il est question de détresse. Des gens sont en détresse. Vous imaginez un bateau en détresse, mais c'est des fois nos vies. On est en détresse, on est en péril. Il est question de misère. Ça parle d'une extrême pauvreté. Alors on comprend les gens qui sont dans la misère financière, mais la misère de l'esprit, du moral, de l'âme, c'est une extrême pauvreté. Des gens vivent ça. Il est question de peine, c'est un lien avec malheureux, mais de la peine, mais ça parle aussi de cette souffrance de porter quelque chose, j'ai de la peine, j'ai de la tristesse, il est question bien sûr de péché, des choses qui sont pas bien, il est question d'ennemis aussi,
d'ennemis, de gens, de situations qui veulent nous faire du mal, qui veulent nous détruire, qui veulent nous tuer. Il est question de haine. Et les ennemis, des fois, non seulement sont contre nous, mais en plus, ils ont de la haine. Et il est question d'être poursuivis, de poursuite. Ils me poursuivent. Je suis poursuivi et vois de quelle haine ils me le poursuivent. Donc des fois, on est poursuivi. Le mot persécution parle d'être poursuivi aussi. Voyez. Il est question de honte, hein, de ce sentiment qui fait que je ne suis pas bien parce que je ne me sens pas légitime, j'ai honte, ou j'ose pas, et je vais en parler, j'ai honte parce que je vis quelque chose qui n'est pas comme les autres. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Il est question de faute, d'erreur, des choses dont je me trompe, je fais des fautes, voilà, je me trompe. Il est question de transgression. Transgression, c'est tout ce qui est du terrain perdu. J'étais quelque part et on me l'a pris, ou je l'ai lâché, ou je l'ai donné. C'est une transgression, c'est quand du terrain est perdu. Hein, je parlais de l'eau qui peut prendre des fois des affaissements de parties de terrain. Ce sont des transgressions, mais dans ma vie, des fois, voilà, Seigneur, pardonne mes transgressions, parce que il y en a. Je laisse des choses envahir ma vie, je ne devrais pas. Il est question d'être un pécheur. Ça, c'est carrément, le péché, c'est ce que je fais, mais le pécheur, c'est ce que je suis. Je suis né comme ça. Hein. Je suis né, voilà. Donc on a en plus hérité un truc que tu peux essayer de le changer tant que tu veux, tu ne le changeras pas sur terre, c'est notre lot. Et il est question d'iniquité, donc ce qui est contraire à la loi morale, c'est vraiment quelque chose d'assez profond, l'iniquité, c'est tout ce qui est vraiment une attaque très forte par rapport à la moralité, par rapport à ce qui est injuste, quelque chose qui, allez, on va le prendre, vous le comprendrez, c'est inéquitable. Et quand on dit c'est inéquitable, ça, voilà. Et donc l'injustice, nous la vivons beaucoup, et c'est l'iniquité vis-à-vis de Dieu et tout ça. Donc 16 mots dans ces juste 22 versets qui parlent de tout ce que nous vivons. Tout ça, là, nous le touchons à des moments. L'être humain le touche. Ou tous. Si ce n'est pas direct, c'est un peu, et si ce n'est pas vous, c'est à côté de vous. On y sera tous, je peux prendre n'importe lequel. De la haine, nous en voyons, de la honte, j'en vois, des fautes, des transgressions, du malheur, des angoisses, de la détresse, voilà, d'être compressé. Et c'est pour ça que le psalmiste, dans le psaume 25, il commence, il dit « J'élève à toi mon âme ». Et je le partageais, je ne sais plus si c'était là ou c'était... Mais si on n'élève pas notre âme à Dieu, on l'élèvera vers les hommes. Et vous allez voir, on va parler encore du mot repos. C'est un mot qui, moi, beaucoup me fascine parce que je dis, c'est un mot qui existe. Mais on apprend. Il y a un repos de Dieu et Dieu nous encourage dans ça aussi, d'entrer dans son repos. Mais le psalmiste commence en disant « J'élève à toi mon âme afin que je ne sois pas confus ». Parce qu'en fait, si les êtres humains n'élèvent pas leur âme, l'âme, c'est un... Il y a du monde. Hein. Il y a tout ça, là, des fois. Et des fois, ça a pris... Dans mon âme, il y a l'angoisse, par exemple. Elle s'est installée, quoi. Ouais. L'angoisse s'est installée, c'est-à-dire c'est une chambre, quoi. Elle a pris logement. On ne lui a pas demandé, mais elle est installée. Tu vois. Des fois, c'est le péché. Des fois, je peux prendre lequel. Des fois, c'est la haine. Je sens qu'il y a de la haine, ou j'ai de la haine, ou il y a de la haine. Et c'est une autre chambre. C'est mon âme. Peut-être c'est j'ai été abandonné ou j'ai abandonné, parce qu'il y a des gens aussi qui culpabilisent d'avoir abandonné un jour de leur vie. Ils ont abandonné des gens, ils n'ont pas été à la hauteur, ils ont été lâches, ils ont été traîtres, ils ont été... on ne peut pas juger ça, hein. On est, vous savez, qui a cette perfection d'être à la hauteur et sans Dieu en plus avant? Donc il y a mon âme, elle est constituée de tout ça, et je peux vous dire, c'est une chambre d'hôte. Hein. Je veux dire, c'est... Voilà. Et de temps en temps, là-dedans, vous le savez. Et si je n'élève pas ça, je ne le donne pas à Dieu pour dire, tu vois cette pièce, tu vois ça, et je le fais constamment. Il faut le faire constamment. Enfin, tu le fais constamment. J'entendais Pasteur Michel, il le fait constamment. Mais sinon, ça se déversera d'une manière ou d'une autre. Voilà, vous irez au bistrot du coin, c'est une image. Hein. Mais les discussions de comptoir... Vous voyez ce que c'est, on blague avec ça, ça représente juste un endroit, mais on peut le faire très bien à la maison aussi, juste avec son épouse ou avec sa famille ou avec ses voisins. Et on va donc se répandre, on va donc élever, alors là c'est plutôt abaisser, mais on va répandre son âme parce que l'âme, vu que c'est ton habitation, tu parles de ton habitation. Et Dieu dit, moi je peux prendre ça.
C'est vrai que le psalmiste, il a compris. Hein. Et quand vous lisez tout ce qu'il dit, il voit mes ennemis me poursuivent, quelle haine et tout ça. Bon, là, tu as parlé avec son fils. Mais David, il avait cette capacité de lui dire, bon... Et il a dû y en dire des choses qui étaient à des moments pas terribles de sa propre, d'ailleurs, de sa propre vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a ça au début, et c'est très important. Vous avez 16 éléments opposants, blessants, attaquants, hérités ou choisis que nous vivons. Tout cela, nous les vivons. Alors certains, bien sûr, plus ce point-là qu'un autre, à ce moment-là plus, mais les 16, nous les vivons. Et moi, je vais parler d'abord du verset 4 et 5, on verra si on va plus loin que ça aujourd'hui. Mais, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. On va y aller lentement. Hein. Il y a une progression extraordinaire. Hein. Parce qu'au milieu de tout ça, là, parce que demain je me lève et je vais partir au travail, je vais parler à ma maison, je vais côtoyer des gens, je vais aller à la boulangerie, je vais aller courir ou je vais aller faire ce que vous voulez, vous allez vivre demain avec votre âme, avec, dedans, une pièce qui s'appelle la chambre angoisse ou la chambre ennemie. Et ça, vous allez donc vivre avec votre femme, avec votre mari, vos enfants, votre église d'ailleurs, vous arrivez, voilà, j'ai que des chambres d'hôtes devant moi, enchanté. Il y en a certains chez qui je n'irai pas habiter et je vous conseille de ne pas venir habiter chez moi à certains endroits, il n'y fait pas bon s'y tenir. Mais voilà. Et là, c'est pour ça qu'il faut bien choisir avec qui tu vas vivre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la chambre, elle y sera. Vous voyez? Elle y sera. Et il y aura plusieurs chambres qui vont dire « Ah, ça c'est bien, on a la même chambre. » Et puis d'autres, ça ne va pas du tout être la même chambre. Mais c'est une autre histoire. Éternel, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi, instruis-moi. Vous voyez les mots? Dieu va nous dire, je vais t'expliquer. Pas de problème avec ton âme, je connais. Pas de problème avec ces chambres, je vais te montrer. Le roc, le fou, le sage. Vous avez entendu tout ça? Soyez bien concentrés, je vous donne des clés, je me donne des clés pour mieux vivre. Je vous le dis, c'est simple, sans aucune prétention, mais ce que Dieu nous donne, c'est pour mieux vivre. Fais-moi connaître tes voies. Donc, les voies, allez, on va faire une différence comme ça. Les voies, c'est des chemins tracés et les sentiers, c'est des chemins à tracer. Ok, ça vous parle? Les voies, il y a plusieurs voies, plusieurs chemins, mais ils sont balisés. Et les sentiers, c'est un truc qui est un peu, il me semble que c'est par là. Donc, j'ai bien aimé. Bon, déjà, tu erres parce que tu ne sais pas quel chemin prendre. Pourtant, il y a plein de chemins, je les vois bien, mais je ne sais pas lequel prendre. Et imagine, l'étape d'après, c'est quand tu te retrouves à un endroit où il n'y a même pas le truc, si tu erres et que tu n'as aucune instruction, tu vois bien qu'il y a des traces de quelqu'un qui est passé par là, mais ce n'est pas très clair. Donc, il y a des chemins, et les chemins, les sentiers, c'est des manières de vivre, c'est des manières de se diriger vers des endroits, parce qu'un chemin, il a toujours un but d'amener quelque part. Vous voyez, une manière de penser, ça amène quelque part. Une manière de vivre, ça amène quelque part. Une manière de se conduire, ça amènera quelque part. Ça finira par amener quelque part. La question c'est, et avec Dieu on pense, pourquoi j'emprunte ce chemin tous les jours? Pourquoi vais-je à cet endroit, dans cette direction, de cette manière-là tous les jours? Fais-moi connaître tes voies. Parce que des chemins, il y en a, et large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est celui qui mène à la vie. C'est pas parce que c'est une autoroute et que tout le monde le prend que je vais le prendre, parce que naturellement, vous savez, ça, vous avez été déjà à Paris? Voilà, les grandes villes, quand ça trace, tu as intérêt d'être déterminé. Hein. Quand j'y vais avec mon épouse, je lui dis, le sud, c'est terminé. Là, je deviens... quand le métro va arriver, c'est nous qui rentrons les premiers. C'est pas tout cela, c'est nous. Nicole est gentille, elle dit non, mais laisse-les passer. Ah non. Parce que de toute façon, ils vont vouloir passer. Tu vois. Ouais, c'est pas le sud, là. Hein. C'est pas. Oula. Je peux vous dire que. Et c'est ça, les chemins. Aujourd'hui, selon ce que tu dis, vous le sentez quand même que. Et plus les temps avanceront, plus tu verras une marée humaine aller vers là. Et toi, tu dis hey, non, mais. Attends, tu sais. Ça, c'est des chemins, les gens ne se posent pas de questions.
Les gens ne se posent pas de questions. Mais en fait, on est comme eux. Hein. Si on laisse faire quelques instants, on est comme eux. Et Jésus dirait, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai une blague sur ça, mais je ne la sors pas parce qu'elle m'a trop plu. Allez, si, je la fais. Et si jamais vous la prenez mal, je dirai qui me l'a donnée. C'est un pasteur qui repère, enfin qui va dans la salle où il y a l'équipe de louanges qui répète, et il leur met un verset, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez compris ou pas? Non. T'as compris, pasteur Michel, toi. Ils ne savent pas ce qu'ils jouent, enfin bon, voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, ça vous a détendu, on a perdu le fil, et c'est parfait. Pourquoi vais-je à cet endroit? Donc, ce n'est pas parce que beaucoup le prennent que Dieu désire que je le prenne. Même, je vais plus loin, ce n'est pas parce que toute l'Église va par là que moi, je ne peux pas... Ça ne veut pas dire que moi, je vais être à contre-courant de l'Église, mais Dieu veut me parler de mes sentiers. C'est pour ça qu'il y a cette progression. Fais-moi connaître tes voies, et regardez bien. Hein. Donc, d'abord, j'arrive dans ma vie, il y a des chemins tous les jours, machin. Je veux dire, Seigneur, moi, je me sens entraîné par là, mais il y a un truc qui me travaille. C'est normal, c'est le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans ton âme, qui, lui... il a pris une place, et je peux vous dire que sa pièce, elle est super. La porte est ouverte. Hein. Tu sais, c'est le Saint-Esprit, il rentre et il dit ok, tout va bien dans cette place-là. Et lui, il commence à dire, par contre, la pièce d'à côté, ça n'a pas l'air super. Hein. J'entends beaucoup de bruit, il y a des disputes. Vous savez comment les voisins, des fois, c'est à côté. Voilà. Et lui, il te dit, ce chemin-là, plutôt celui-là. Et tu vas sentir une résistance. Ça, c'est une partie déjà, où Dieu va dire, par là. Puis après, on avance. Et Dieu dit, maintenant, on va prendre... Donc, d'abord, c'est fais-moi connaître. Donc, Dieu désire que j'apprenne. Et puis après, il y a des sentiers. Et là, c'est un peu plus précis. J'ai besoin d'être enseigné. Parce que là, le chemin n'est pas vraiment tracé. Ce n'est pas juste, il y a 5 routes et c'est celle-là qu'il faut prendre. C'est mieux. Là, maintenant, il n'y a pas de route. Vous voyez? Donc, il y a une progression et Dieu dit, là, c'est ton appel, c'est ta vie, c'est toi. On va tracer, puis d'autres passeront par là. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui sont passés par là. Mais maintenant, c'est ton tour d'écraser un peu plus l'herbe, de faire un chemin, de construire quelque chose. Là, le chemin n'est pas vraiment tracé ou pas bien. Il est moins balisé, moins pratique, moins indiqué finalement. D'ailleurs, il se peut qu'il n'y ait personne, d'où cette solitude. À des moments, je te dis, attends, tous ils vont par là. Avant, Dieu m'avait dit, c'était précis, mais aujourd'hui, il ne me dit pas. Ouais. Là, tu vas avoir besoin, comme c'est écrit, d'être enseigné. D'abord, c'est fais-moi connaître. Seigneur, c'est où? Là. Ok, c'est bon. Apparemment, d'autres vont par là, mais moi je vais par là. Puis Dieu va dire, je vais t'enseigner maintenant comment les outils pour enlever, pour faire un passage, pour construire un chemin, pour mettre du dallage, pour qu'à mesure d'autres puissent passer avec toi, à faire une nouvelle voie finalement, où d'autres pourront te suivre. Et puis ça continue. Seigneur, conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité. Moi, je préférerais passer là où c'est tracé. Hein. Tout le temps. C'est beaucoup plus facile. Parce que là, je n'ai pas besoin de me remettre en question. Vous voyez ? Bon, c'est par là, on y va. Mais je veux grandir dans ça. Je veux grandir parce que Dieu veut me sauver, comme on a dit. Ça va me demander cette progression, d'abord que Dieu me montre, puis que Dieu m'enseigne, puis que Dieu me conduise, et puis que Dieu m'instruise. Vous voyez, c'est comme si, d'abord Dieu me disait, c'est là, après il me donne des outils, il me dit, vas-y, je te montre, vas-y, avance comme ça, je suis là. Puis, il me dit, voilà ma vérité,
je te conduis, je te dirige dans ma vérité. Parce que croyez-moi que la vérité, tout le monde pense l'avoir sur cette terre. Hein. Il n'y a pas 3 vérités, il y en a des milliers, quoi, des milliers. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est simple, hein? Et puis je vais y dire, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu vas me secourir. Et je ne veux pas être honteux, parce que c'est sûr que je vais croiser des gens qui, eux, vont dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Déjà, en prenant un chemin que tout le monde ne prend pas. Tu sais, on dit qu'on est libre, mais apparemment, on n'a pas le droit de penser quand même. Hein, je vous le dis. Si vous pensez différemment, on va vous dire, vous êtes libre, mais pas de penser ça. Voilà. Donc déjà, tu vas voir les ennemis, comment ils vont se manifester. Puis à un moment donné, tu vas commencer à tracer ton propre chemin. Enfin, tu vas pouvoir vivre, avoir ton identité, avoir toi-même ta liberté de choisir, ta liberté d'avoir une relation avec Dieu, toi. Et tu vas avancer, tu vas dire, Seigneur, instruis-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Des fois, c'est même dans l'église, où des gens vont dire, mais tu vas par où? Moi, je le raconte toujours quand je suis arrivé à l'église à Huchot. Je me rappelle, les premiers mois, j'étais, vous voyez, un poisson dans l'eau, un oiseau qui s'envole, hein, pour faire le chant de tout à l'heure. Mais je me rappelle un croyant qui est venu, enfin, je ne sais pas s'il était croyant, mais un gars qui était, je ne l'ai plus jamais revu après, mais il était là à cette époque-là. Il m'a dit, ouais, c'est super ce que tu vis, mais tu verras, après ça te passera, tu vas bien, après ça va être autre chose. Bon, ça m'avait fait drôle, je m'en rappelle toujours. Mais ça ne m'avait pas affecté, il n'était pas bien tombé. Il aurait fallu qu'il attende un peu quand vraiment c'est retombé. Là, peut-être il aurait eu sa chance. Mais là, non, parce que j'étais trop... il ne savait pas d'où je venais pour réaliser où j'en étais. Mais j'avais trouvé ça bizarre. C'était quelqu'un dans l'église. En fait, il me disait, c'est comme si je prends le message, il me disait, bon, c'est sympa, tu as pris le bon chemin. Bon, là, tu commences à tracer ton truc, c'est sympa. En plus, tu veux avoir quoi? Dieu va t'instruire, il va t'enseigner, calme-toi. Moi, j'ai essayé avant toi. Non, tu n'as pas essayé avant moi. En vérité, ça fait longtemps que tu n'essayes plus, en vérité. Ça fait longtemps que tu n'essayes plus. Et ça peut être là. Parce que Dieu nous dit, l'Église, évidemment, c'est mon corps. C'est là qu'il y a la vie, quoi. Tu vois. Mais les gens sont aussi tous accablés à des moments, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Donc, ça va demander la confiance. C'est pour ça qu'il dit, en toi, je me confie, au début, hein, que je ne sois pas confus, honteux. Et c'est là que les adversaires vont dire honteux, parce qu'ils vont dire, mais attends, mais par où tu passes? Mais tu n'as pas honte de penser comme ça? Tu n'es pas confus que mes adversaires ne se réjouissent pas à mon sujet? Tu n'as pas honte de penser ça aujourd'hui? C'est aujourd'hui. C'est pour ça que la parole de Dieu, fais-moi connaître, c'est aussi fais-moi voir toujours tes plans. Je pense souvent à cette histoire de Noé, je vous dis, 100 ans pour construire. Ils ont eu le plan. Hein. Vous imaginez qu'au bout de 100 ans, hein, au bout de 20 ans, ils disent oh, le plan, on le connaît par cœur maintenant. Ah non, le plan, on ne le connaît pas par cœur. C'est hyper précis, c'est hyper exigeant, c'est hyper, ça sauve, ça nous enseigne, ça nous dirige, ça nous conduit, ça nous pardonne. Le plan, c'est tout ça. Le plan, c'est tout ça. Parce que des erreurs, je vais en faire. Et je voyais après... on va sur un autre endroit. Regardez la progression maintenant au verset 8. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi. Regardez bien la progression. Hein. Il montre aux pécheurs la voie. Moi, je suis un pécheur, ou peut-être ceux qui vont se convertir. C'est un pécheur, ou moi, je suis toujours pécheur, sauvé, mais pécheur, il me montre la voie. Mais il conduit les humbles. Conduit les humbles. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les pécheurs, on peut leur montrer, mais pour que Dieu les conduise, il faut cet élément hyper important de ne pas avoir d'opinion, vous voyez, trop élevée. J'ai le plan, c'est bon. Quel plan? Tu es en train de faire un sentier, c'est parce que tu penses que tu as fait 3 mètres, que tu vas faire 3 kilomètres, mais tu sais que ça ne va pas aller tout droit.
ça va tourner, ça va machin, tu vas avoir de l'opposition, tu vas tomber sur des pierres, tu vas tomber sur des gens, tu vas te planter. À des moments, tu vas tourner à gauche. Et c'est là que c'est intéressant. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. C'est excellent. Pourquoi miséricorde? Parce que je vais me planter. C'est sûr et certain. Peut-être parce que demain, je vais la pièce du Saint-Esprit, je vais dire, je vais m'occuper à nouveau de mes ennemis ou de la haine ou de la colère qui est quelque part. Et là, à un moment donné, je coupe, hop, hop, je pars à droite. Et en fait, c'était là-bas. Je coupe et là, Dieu me dit, non, c'est pas là. C'est pas là. S'il n'y a pas la miséricorde, je suis mort. Donc, Dieu ne me rétribue pas. Il me dit, miséricorde et fidélité. C'est-à-dire, t'inquiète pas, je viendrai te chercher. Je te viendrai te chercher. Et dans quelque temps, je reviendrai te chercher. Parce que je vais te sauver. Donc c'est pour ça que l'Éternel est bon et droit. Je l'ai perdu. Merci. C'est pourquoi il est bon, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Vous voyez la progression? D'abord il montre, après, petit à petit, c'est de plus en plus précis, c'est de plus en plus intime. Tous les sentiers de l'Éternel, entendez sentiers, c'est-à-dire que ce que Dieu va nous faire particulièrement construire, débroussailler, une ouverture de nouveaux terrains, de nouvelles directions, c'est lié à la miséricorde et à sa fidélité. Amen. Il est fidèle. Donc il va dire, moi je vais dire, Seigneur, ça fait 45 fois que je prends les outils et je les jette parce que ça me saoule. Mais Dieu va dire, c'est bientôt la 46e d'ailleurs, hein, ça va arriver. Vous voyez, il est fidèle. Il sait de quelle nature nous sommes faits. C'est pour ça qu'il est question d'humilité. L'humilité, c'est d'accepter que vous n'y arriverez pas plus demain qu'après-demain. Hein. C'est la justice, attention, la justice propre, c'est de penser que parce que j'ai 30 ans de vie chrétienne, ça y est. Mais non, Dieu n'accepte qu'une seule personne, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pas moi qui l'accepte, c'est Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ, je l'ai accepté, on est acceptés ensemble. Je suis son frère, je suis son ami, je suis son fils, je suis ce que vous voulez. Il y a des mots qui existent. Je suis devenu son fils. On est enfant et on devient fils. Vous voyez? Parce que Jésus-Christ. Donc Dieu vous regarde et il voit Jésus-Christ. S'il ne voit pas Jésus-Christ, tu n'es pas accepté. C'est simple. Hein? Nul ne vient à moi sans passer par le Fils. Donc, vu qu'il y a le Fils... Donc, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance. Voici la nouvelle alliance versée par son sang. Une alliance, notre alliance aujourd'hui, c'est basé sur une œuvre qui est déjà accomplie. Même vous regardez les anciennes alliances de l'Ancien Testament, qui sont des alliances, il y en a 8 dans la Bible, des alliances de Dieu avec des hommes, des contrats. Mais vous voyez toujours que c'est quelque chose qui a un but un peu plus loin. Nous sommes dans une alliance où ça a été accompli déjà. Ce n'est pas un truc que tu dois attendre pour qu'on y arrive, c'est arrivé. C'est la nouvelle alliance. Donc, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, c'est-à-dire qu'il va être miséricordieux et fidèle pour ceux qui gardent son alliance, et du coup, ses commandements. Parce que du coup, les commandements ne sont pas pénibles, parce qu'en fait, c'est son alliance, c'est ses sentiers, c'est ses chemins, c'est son instruction, c'est sa voie, c'est son problème, c'est son fils. Moi, je prends tout. Toi, tu prends tout. Tu vois. Et peut-être tu vas te dire, ouais, mais je suis loin dans le chemin. Et alors? Et alors? On a dit l'histoire, son propre fils, Absalom, qui dit, allez, je fais un coup d'état, je zigouille tout le monde, et j'ai conspiré pendant longtemps pour prendre ta place. C'est terrible. Hein. Allez, dernier point. Quel est l'homme qui craint l'Éternel, qui respecte, hein, c'est pas... L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Tu penses que tu n'es pas dans la bonne voie, que tu es à côté? Crains l'Éternel, il va te montrer la voie à choisir. Sois humble. Parce que peut-être il faudra s'asseoir un peu ou rebousser chemin pour voir à quel moment. Ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est un problème pour toi, pour moi, peut-être. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Et là, regardez, son âme reposera dans le bonheur. Et je voudrais finir avec ce mot, parce que je parle souvent du repos, sûrement que j'en ai besoin, mais
bibliquement, c'est un mot, Dieu se reposa le 7e jour quand même. N'oubliez pas, c'est quelque chose qui est dans la création, le repos. Pourtant, ce n'est pas quelque chose dont nous profitons. Hein. On est de plus en plus agité, errant, voyez, et le monde est de plus en plus dans l'oppression. Voyez. Mais la Bible parle du repos. Son âme reposera dans le bonheur. Restez avec moi juste le temps que je vous parle de ça et on termine. Son âme reposera dans le bonheur. Donc l'âme, on revient, hein, et Seigneur, j'élève à toi mon âme. Hein, donc, tout le package là. L'être intérieur qui tu es, ton caractère, hein, on va dire. Et se reposer, le repos en hébreu, il y a deux sens. Le premier, vous le connaissez, le deuxième, vous allez voir, c'est intéressant. Alors le premier, même si on peut le préciser, se reposer, c'est s'arrêter, mais bibliquement, dans l'Ancien Testament, c'est passer la nuit quelque part en sécurité, une protection au niveau des intempéries, avant de prendre la direction, parce qu'il n'y a pas de lumière, on n'y voit pas. Donc un abri, ça représente le repos dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que tu vas, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de chemin, et c'est ma vie. Des fois, il n'y a pas de lumière, je suis dans la nuit, il n'y a pas de chemin, je ne sais pas quelle direction je prends. Donc Dieu me dit, hey, repose-toi, tu t'arrêtes là, tu rentres dans cette habitation, tu te reposes dans l'église, tu t'assois, tu ne fais plus rien, tu écoutes juste, tu reçois, tu prends des notes. Voilà, tu te reposes de ce monde de ténèbres qui t'a envahi. Ça, c'est la première direction, c'est un repos. Et c'est reposant quand on rentre à la maison, en général, le soir. S'il y a la paix à la maison, tu rentres, bon, voilà. Moi, souvent, je suis au travail et je dis, ah, c'est super, je vais rentrer, ça va être bien. Je le pense comme ça, je ne l'ai jamais dit. Hein. Je dis 38 ans de mariage, c'est aujourd'hui que je le dis. Je rentre, l'après-midi, j'y pense, je dis, ça va être super de rentrer à la maison. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, comme le début dit « J'élève à toi mon âme ». Si on n'élève pas l'âme à Dieu, on va l'élever. Se reposer, il a le sens aussi de murmurer et de se plaindre. Donc, je rentre à la maison, et blablabla, 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 et lui, et elle, et l'autre. Vous voyez ? Parce que je ne choisis pas Dieu. En fait, mon âme, elle a été faite pour dire ça. Mais c'est normal, tu as 3 pièces là-dedans, c'est le souk. est normal. Et ces pièces-là, c'est comme ça. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer et je vais me reposer encore sur ces situations, ce que fait le monde 24 heures sur 24. Et ce que j'ai naturellement tendance à faire si je ne m'accroche pas à Dieu, si je ne regarde pas où j'en suis dans ma vie, je vais me reposer sur mes lauriers. Et donc du coup, c'est parti. Et lui, et elle, et l'autre, et la société, et le machin, et le truc, et moi j'aurais fait ça, et lui aurait fait ça. On se repose encore de ça, on parle, on critique, on se plaint. L'homme finit par se reposer, encore une fois, sur les problèmes de sa vie, parce que, en fait, le chemin, c'est pas du tout ce chemin. C'est pas du tout. Si je suis constamment sur ça, Seigneur, merci pour ta miséricorde, merci pour ton pardon, merci pour tout ça, c'est où que j'ai raté le coche? C'est où? Parce que c'est pas normal. Si me reposer, c'est de parler tout le temps, c'est de faire comme tout le monde fait. Mais eux, on va dire, là c'est plus une blague, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Et j'étais de leur nombre, et facilement je redeviens de leur nombre, c'est qu'à un moment donné, je suis pas sur le bon chemin. Et Dieu me met pas une raclée. Hein. Il me dit, waouh, enfin de l'humilité. De l'humilité. De l'humilité. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. C'est-à-dire que tu vas couper et d'autres vont passer par là. Parce que le prochain qui passera par là où tu es passé aura un marquage un peu meilleur. Il aura, grâce à toi, grâce à ton humilité, grâce même à tes plantons et l'humilité qui a fait que tu as accepté la miséricorde de Dieu qui te corrige et que tu dises, mais il n'y a pas de problème. Tu sais, il n'y a pas de problème. Et le prochain verra sa postérité posséder le pays. Ça sera plus facile. Et nous prenons des sentiers, des fois, qui sont plus faciles parce que des gens les ont un peu écrasés, voire plus, nous ont accompagnés. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, Jésus. Merci pour ce que tu nous dis.
Et je finis, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers toi, Seigneur. Je tourne constamment les yeux vers toi, Seigneur, car tu me fais sortir les pieds de tous ces pièges. Et si des gens sont prisonniers ce matin, vous dites, Seigneur, montre-moi où j'ai raté le chemin, montre-moi où j'ai raté l'embranchement. Et si vous n'avez jamais pris le chemin de Dieu, dites-lui, Seigneur, sauve-moi, Jésus. Merci pour la croix, merci pour le sang. Je ne comprends pas grand-chose, mais c'est ce chemin que je veux suivre. Je veux arrêter que mon âme me dirige dans ces angoisses, dans ces péchés, dans cette haine, dans cette poursuite, dans cette honte, dans ces fautes. Au nom de Jésus-Christ, libère-moi. Amen. Bon dimanche.